Bonjour Julien, peux-tu te présenter en quelques minutes? Bonjour Anthony, moi je suis Julien, je suis le cofondateur et CEO de Vendredi. Euh, moi je fais un parcours ingé et à la sortie de mes études, j'ai voulu mettre mes compétences techniques au service de la résolution des défis sociaux environnementaux. Et j'ai croisé la route d'un énergumène qui s'appelle Félix de Mons, qui avait commencé à lancer ce projet qui était sous la forme d'une association à la base. Et moi, je l'ai rejoint assez rapidement euh, lors de cette phase du projet qui était encore à ce moment-là une association. Et puis, on a transformé ensemble ce projet associatif en une entreprise. Et puis, on l'a fait grandir depuis maintenant plus de 9 ans. Très bien, et comment ton associé est venu à créer justement cette association qui est devenue une entreprise par la suite? Félix, lorsqu'il a créé l'association, à la toute base, c'est qu'il avait vu trop souvent dans le monde du travail des personnes qui, euh, aujourd'hui, on dirait, sont en quête de sens, mais en fait, à l'époque, étaient en souffrance à minima psychologique, parce que en décalage entre leurs valeurs et ce qu'ils ou elles incarnaient au quotidien dans leur travail. Et donc, sa première idée, ça a été même pour des stagiaires, de permettre de faire des stages partagés, donc 4 jours en entreprise, un jour en association pendant 6 mois. Puis très rapidement, on a fait ça avec des salariés en début de carrière, en milieu de carrière, en fin de carrière. On a développé ça aussi pour des consultants en intermission, donc des consultants salariés de cabinet de conseil qui, lorsqu'ils ne sont pas chez leurs clients, peuvent mettre leurs compétences à disposition d'associations. Et puis, en 2019, il y a eu un grand changement. L'ensemble des entreprises ont commencé à nous dire, bah, en fait, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est plus d'accompagner quelques salariés sur des expériences assez longues, mais c'est réfléchir comment est-ce qu'on peut permettre à l'ensemble de nos salariés de s'engager quelques jours par an au service d'associations et plus largement pour l'intérêt général. Et c'est à ce moment-là où la plateforme qu'on avait commencé à créer, qui était presque un outil interne à la base, est devenue la plateforme Vendredi aujourd'hui, où l'ensemble des salariés de tous nos clients peuvent trouver des missions d'association, s'informer et se sensibiliser sur les sujets socio-environnementaux et prendre part à la stratégie RSE de leur entreprise en partageant des idées, en répondant à des questions, en rejoignant des communautés. Merci pour cette présentation, et donc j'imagine que le nom vendredi, c'est justement parce qu'il y a ce fameux jour dans la semaine où les personnes pouvaient mettre leurs compétences à profit d'une entreprise ou d'une association? Alors, à la base, effectivement, il y a cette référence au un jour par semaine, mais au-delà de ça, en fait, vendredi, c'était un nom qu'on aimait bien parce que vendredi, c'est un jour qui est travaillé, mais qui est pas comme les autres. C'est un jour qui est un peu à la frontière de la semaine professionnelle et du week-end plus personnel. Pour ceux à qui ça parle, c'est un jour qui est sacré dans un certain nombre de religions. Et puis, pour les plus littéraires, c'est aussi l'histoire de Robinson Crusoe, Un vendredi ou la vie sauvage. Donc, c'est Robinson, l'homme civilisé, qui va faire la rencontre de Vendredi, le sauvage. Et puis, mutuellement, ils vont s'apprendre des choses. Et puis, va sortir de cette rencontre une relation forte. Après, je laisserai aux auditeurs la responsabilité de savoir entre le monde associatif et le monde de l'entreprise qui sont les sauvages et qui sont les civilisés, mais en tout cas, on aimait bien cette référence littéraire. La référence est bonne. Tu parlais un petit peu de mécénat de compétences. Enfin, vous êtes penché, sur ce domaine avec Vendredi. Est-ce que tu pourrais nous définir concrètement, tout simplement, ce qu'est le mécénat de compétences? Alors, effectivement, le mécénat de compétences, c'est un des dispositifs qu'on déploie chez nos clients avec Vendredi, et c'est le tout premier qu'on a mis en œuvre. Concrètement, qu'est-ce que c'est le mécénat de compétences? C'est un cadre juridique dans la loi française qui va permettre à des salariés de passer une partie de leur temps de travail au service d'associations. C'est ça fondamentalement le mécénat de compétences et ça peut revertir plein de réalités parce que sur ce temps qui va être donné d'association, on va pouvoir euh, avoir des missions à très haute compétence. Je pense par exemple à des développeurs qui vont refaire le site d'une association, mais aussi mettre en œuvre des compétences qui vont plutôt être de l'ordre de ce qu'on appelle souvent les soft skills. Donc je pense à des salariés qui vont pouvoir mentorer des jeunes en recherche d'emploi ou des personnes en conversion. Et puis aussi parfois, sur son temps de travail en tant que salarié au service d'association, on peut simplement donner de son énergie quelque part et participer à, par exemple, une collecte de denrées alimentaires ou une distribution de repas solidaires. Qu'est-ce que c'est concrètement les avantages pour les entreprises,
Et pour les associations, mais tu as commencé à y répondre, finalement, c'est des compétences que les associations n'ont pas forcément en interne. Ouais, tout à fait. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que le mécénat de compétences, c'est un partenariat gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant pour les associations, parce que ça leur permet d'accéder à des compétences qu'elles n'ont pas forcément en interne, et de façon gratuite. Ça leur permet aussi euh, d'élargir les bénévoles et les volontaires qu'elles mobilisent, et puis d'aller toucher des personnes qui seraient pas forcément devenues bénévoles pour leur association. On observe d'ailleurs que bien souvent, des personnes qui commencent à s'engager en association sur leur temps de travail finissent par devenir bénévoles le soir, le week-end, sur leurs vacances, pour prolonger leur engagement. C'est aussi gagnant pour les salariés parce que c'est une façon, en tant que salarié, euh, de mettre en œuvre son temps et son énergie au service d'une cause qui nous touche, de répondre à une partie de notre quête de sens parfois, de se sentir utile, aussi de mettre en œuvre nos compétences dans un autre cadre, ça permet aussi de les développer. Et puis, dernièrement, les avantages pour l'entreprise, ben, en fait, c'est connecté à tout ce qu'on vient de se dire. C'est d'un point de vue RH, une façon d'attirer et de retenir des talents en leur proposant quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, un projet d'entreprise dans lequel les valeurs individuelles ont leur place. C'est aussi, le mécène de compétences, souvent une façon de faire vivre sa culture. On voit de plus en plus d'entreprises qui utilisent ce mécanisme pour faire vivre des moments de cohésion solidaire entre leurs salariés. Et puis, dernièrement, et en- récemment, c'est de plus en plus important. C'est une façon pour l'entreprise de développer son action et sa stratégie RSE. D'ailleurs, les actions qui font la promotion du volontariat et qui soutiennent la vie associative sont de plus en plus reconnues dans les labels, les déclarations de performance extra-financière, etc. Ouais, donc d'où le gagnant, gagnant, gagnant. Tous les partis ont Voilà, quelque chose à exactement. C'est vraiment un partenariat à trois, avec, enfin, trois parties prenantes qui trouvent tous leur compte sur des pans assez différents en soi, mais qui sont tous importants pour chacun. et l'entreprise, elle fait un partenariat donc avec l'association ou avec plusieurs associations en même temps, pour ses différents collaborateurs? Alors, ça, c'est au choix de l'entreprise. Évidemment, dès qu'une entreprise atteint une taille de ne serait-ce que quelques centaines de salariés, ça va être très difficile de proposer avec une seule association de mobiliser l'ensemble de sa boîte. Ce qu'on observe très souvent, c'est soit qu'une entreprise va avoir une dizaine ou quelques dizaines de partenaires euh, triés sur le volet, entre guillemets, mais ou plutôt avec des critères spécifiques. Par exemple, je ne sais pas, une entreprise qui travaille sur la gestion des déchets, qui pourrait choisir de s'engager particulièrement auprès d'associations qui travaillent aussi sur cette question-là. Et puis, on a aussi des entreprises avec Vendredi qui décident ben, d'ouvrir à toute la base d'associations qui ont été, enfin, qui font partie du réseau de Vendredi. Donc aujourd'hui, c'est plus de 3000 associations en France, en Europe et dans le monde entier. Donc c'est vraiment à la main de l'entreprise. Très bien. Tu as commencé à parler de chiffres, avec le nombre d'associations recensées. Est-ce que tu as d'autres chiffres sur le nombre d'entreprises ou de collaborateurs qui ont participé, justement à des actions de mécénat de compétences? J'aurais du mal à avoir des chiffres tout à fait fiables sur l'écosystème français, mais je pense que je peux les extrapoler à partir de ce qu'on voit vendredi. Vendredi, quelques chiffres, c'est plus de 3000 associations, euh, beaucoup en France, mais aujourd'hui dans plus de 50 pays dans le monde entier, puisque vendredi, on est un projet international. Euh, En termes de salariés, c'est plus de 100 000 salariés qui utilisent la plateforme au sein de plus de 300 entreprises. On a des entreprises de toute taille, hein. Les plus petites sont des PME d'une centaine de personnes et les plus grandes sont des grands groupes de plusieurs dizaines, milliers de salariés. Pour te donner des ordres de grandeur, c'est vendredi aujourd'hui, c'est plusieurs milliers de missions chaque mois. Et à l'échelle de la France, c'est dur à dire, mais aujourd'hui, je dirais qu'il y a euh, quelques milliers d'entreprises qui proposent ce dispositif, soit en faisant appel à des plateformes comme Vendredi, soit parfois en le faisant par elles-mêmes. Et c'est plusieurs centaines de milliers de salariés
qui sont éligibles à ces dispositifs parce que l'entreprise l'a mis en place. Donc, on voit que ça commence à être un mouvement qui a vraiment pris de l'ampleur, surtout ces dernières années, hein. Euh, on, on dit souvent que c'est post-Covid. Alors, à mon avis, c'est pas forcément lié au Covid. Le Covid a peut-être un petit peu accéléré la prise de conscience du fait qu'on est dans un monde complexe où les enjeux se croisent, mais je crois que c'est surtout une lame de fond qui était déjà croissante dans la fin des années 2010 et qui est vraiment en train de s'exprimer là depuis les 2, 3 dernières années. On le voit sur plein d'autres sujets. Je pense à la CSRD qui est en train d'entrer en œuvre, les choix des consommateurs qui sont de plus en plus vers des produits ou des services engagés. Donc, je pense voilà, c'est simplement cette, cette lame de fond sur le monde du travail et l'engagement en tant que salarié. Ouais, il y a une vraie prise de conscience, chez tous les individus et ça se ressent donc, maintenant dans le monde du travail. Et justement, tu as parlé d'un spectre, assez large d'entreprises, ça peut être de la PME ou un très gros groupe. Est-ce qu'il y a une industrie, est-ce qu'il y a, un secteur qui est privilégié, par le mécénat de compétences? Non, aujourd'hui, il n'y a pas de secteur qui est privilégié par le mécénat de compétences. Ce qu'on voit en revanche, c'est en fonction des secteurs et en fonction des professions, les façons de faire du mécénat de compétences vont être très différentes. Je donne deux exemples. Euh, euh, une entreprise de service ou un cabinet de conseil va, par exemple, pouvoir assez facilement mettre à disposition des compétences sur des durées très courtes parce que ce sont des compétences euh, d'expertise, donc elles font sens d'intervenir dans une association, déjà ne serait-ce que sur quelques heures, là où, par exemple, dans l'industrie, sur des métiers de personnes qui vont être soit sur des chaînes d'exploitation, des chaînes de production, là, on va être plutôt sur des formats qui vont être organisés longtemps en avance, qui vont être en équipe pour s'adapter aussi aux contraintes de production. Donc, on voit que on a tendance à voir le mécénat de compétences comme un peu un monolithe quelque part. C'est bon, on prend du temps pour les associations, mais en fait, ça recouvre plein de réalités. La mission la plus courte qu'il y a sur vendredi en mécénat de compétences, c'est 1 heure. La mission la plus longue, c'est plus d'1 an. D'accord, Donc oui, c'est voilà, assez large. c'est voilà, c'est très large. Évidemment, la plupart des missions sont assez courtes. Et puis, quand je parle de mission de plus d'1 an, bah, c'est beaucoup plus rare en volume, même si en termes d'impact, par contre, là, c'est tout de suite transformateur pour l'association qui va pouvoir bénéficier de ces compétences. Et qu'est-ce que tu pourrais dire pour convaincre une entreprise qui hésiterait, encore à mettre en place du mécénat de compétences? Bah, de mon expérience, les hésitations que peuvent avoir une entreprise pour mettre en place du mécénat de compétences, ça va être sur des questions de faisabilité, sur des questions d'impact sur le travail et la productivité des salariés, et parfois sur même l'intérêt du dispositif. Alors sur la faisabilité, moi ce que je dirais, bah, en fait, c'est, on voit qu'il y a des centaines d'entreprises qui l'ont fait. Si des acteurs comme Vendredi existent, bah, c'est aussi pour rendre les choses simples et faciles. Donc ça, voilà, bah, ça, si vraiment c'est la question de la faisabilité qui leur fait peur, bah, qui nous appelle, j'ai envie de dire. Sur l'impact sur le travail des salariés, ce qu'on voit, c'est que ça n'a jamais un impact majeur sur la productivité du salarié. En fait, même au contraire, ces moments de respiration, ces moments où je vais faire autre chose, bah, ça va impacter positivement le reste de mon temps de travail parce que voilà, va m'avoir créé ce moment d'aération, ce moment aussi peut-être où je suis allé chercher de nouvelles idées. Et puis ensuite, sur le dernier plan, c'est, moi je pense qu'aujourd'hui, les décideurs, le marché, les clients, les consommateurs attendent des entreprises qu'elles s'engagent. Et je pense que c'est normal parce que les entreprises ont un grand pouvoir d'action et avec un grand pouvoir vient de grandes responsabilités. Et donc, je pense que ça fait partie de la responsabilité des entreprises aujourd'hui de s'engager. Et l'excellente nouvelle, c'est qu'elles ont beaucoup à y gagner. Juste de passer de pas, de se jeter à l'eau comme des centaines d'autres entreprises l'ont fait. Et puis, elles feront très rapidement le constat qu'il y a beaucoup de choses à aller y chercher. Une fois qu'elles sont convaincues justement, comment elles arrivent sur votre plateforme et quelles sont les différentes étapes, à faire? Moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il y a trois grandes étapes pour mettre en place un dispositif de mécénat de compétences. Il y a déjà une première étape de cadrage. Donc, ça va être de se dire, ben, OK, euh, dans quel cadre est-ce que je vais permettre à mes salariés de s'engager? Donc, combien de temps je vais leur permettre de faire? Est-ce que
différentes populations de salariés vont avoir des durées ou des modalités différentes. Auprès de quelles associations? Comment est-ce que j'obtiens la validation? Est-ce que c'est auprès de mon manager? Mais voilà. Donc, définir le cadre. Et ça, nous, on accompagne avec des méthodologies et des bonnes pratiques pour bah, éviter les erreurs faciles et puis mettre en place tous les facteurs clés de succès pour que dès le début, on ait le bon cadre pour réussir. Ensuite, il y a rentre une deuxième phase qui est plutôt la phase de lancement. Donc là, on a défini le cadre et maintenant, ben, il va falloir euh, lancer, et c'est souvent des sujets d'animation et de communication. Pour qu'un dispositif de mécénat de compétences fonctionne, il faut avant tout qu'il soit connu et compris par l'ensemble des salariés. Euh, donc voilà, c'est aussi bien préparer la communication, avoir communiqué en amont avec les différents CODIR ou avec le middle management pour que voilà, les leaders à l'intérieur de l'entreprise ben, soutiennent la démarche lorsqu'elle est lancée. Et puis aussi, on aide souvent à mettre en place des réseaux d'ambassadeurs. Donc voilà, de sorte à ce que bah, chacun, chacune ait un ou une collègue dans son environnement de travail qui puisse parler de la démarche et vraiment aller toucher à chaque échelon d'entreprise. Et ensuite, la troisième phase, c'est souvent ce qu'on appelle la phase d'adoption, d'usage. Ben voilà, on a cadré, on s'est lancé, ça y est, c'est parti. Là, le but, c'est ben, de proposer en continu les bonnes actions, de créer aussi des moments de communication. Par exemple, vendredi, on aide nos clients à organiser ce qu'on appelle des temps forts. Là, on est bientôt en mars, il y aura un grand temps fort autour de l'égalité femmes-hommes. Et donc voilà, où il y aura des événements, des collectes, par exemple, de protection périodique, des actions plutôt fléchées vers des associations en faveur de l'égalité femmes-hommes. Voilà, c'est aussi créer des moments d'engagement pour donner envie aux salariés qui ne sont pas encore se lancer, de se lancer, quoi. Dans votre catalogue, d'associations, est-ce que tu aurais quelques noms à citer, quelques acteurs, peut-être importants? Alors, bah, évidemment, il y a toutes les grandes associations que tout le monde connaît. Je pense, ouais, je sais pas, évidemment, les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, des associations comme le Secours populaire, le Secours catholique. Mais c'est pas forcément. Alors, c'est des associations qui accueillent beaucoup de mécènes de compétences, mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'associations locales, régionales. Là, on discutait par exemple hier avec une entreprise qui est basée à Montpellier. Voilà, donc j'ai découvert un Repair Café à Montpellier qui était dans la plateforme vendredi. Moi, je ne la connaissais pas spécialement, mais voilà, on cherchait des associations autour de cette zone. Euh, et puis, si moi je devais citer une association, il y en a une qui me tient tout particulièrement à cœur parce que je connais très bien des membres de l'association, c'est Duo for a Job, par exemple. Donc, Duo for a Job, ils permettent ils mettent en place du mentorat intergénérationnel. Donc, c'est des personnes de plus de 50 ans qui vont aider des jeunes de moins de 33 ans issus de l'immigration à retrouver un job ou un parcours d'études. Et voilà, c'est une association que j'apprécie tout particulièrement. D'un point de vue plutôt pratico-pratique sur la plateforme, comment ça se passe pour les entreprises? Combien elles doivent financer? Est-ce que c'est en fonction du nombre, de salariés? Et pour les associations aussi, comment, elles s'inscrivent sur la plateforme? Bon, pour les associations, évidemment, c'est totalement gratuit, que ce soit l'accès à la plateforme, mais aussi tout l'accompagnement. Donc, quand si vous êtes une association, quand vous vous inscrivez sur vendredi, il y a des membres de notre équipe qui bah, vous aident à créer votre profil, comprendre quelles missions vous pouvez proposer, comment bien les rédiger, etc. Donc ça, si vous êtes une association, bah, vous allez juste aller sur notre site, hein, donc vendredi comme le jour de la semaine, .cc, et là, vous verrez, il y a un menu association, inscrire mon association. Et comment ça se passe du coup pour les entreprises? C'est assez simple. Globalement, il y a une licence annuelle qui dépend de la taille de l'entreprise. Et puis ensuite, en fonction des besoins de chaque entreprise, il peut y avoir des services d'accompagnement supplémentaires. Il nous arrive par exemple voilà, d'accompagner sur des déploiements de réseau ambassadeurs, sur des déploiements à l'international. Il peut y avoir aussi des questions de gestion de projet, etc. Mais ça, c'est des choses qu'on voit ensemble et on adapte à chaque entreprise le bon projet de déploiement pour faire en sorte que voilà, le lancement du mécénat de compétences soit un succès en interne. Ouais, ouais, c'est vraiment des offres, sur mesure en fonction de l'entreprise. Exactement, parce que en fait, évidemment, il y a des bonnes pratiques et il y a des recettes qui permettent de garantir un succès, mais c'est tellement dépendant de l'objectif de l'entreprise, de son activité, de sa culture interne,
que ça serait mentir de dire qu'on a, une solution taille unique qui marche pour tout le monde. Au contraire, en fait, d'ailleurs, quand vous vous lancez avec Vendredi, vous avez, un ou une interlocutrice dédiée, qui va faire le point avec vous régulièrement. Ça peut être tous les mois, ça peut être tous les 3 mois, ça va dépendre, pour comprendre où vous en êtes, qu'est-ce que vous avez mis en place, vous aider à adapter, ben, toutes les méthodes qu'on a testées et éprouvées avec des centaines d'entreprises sur votre entreprise et puis voilà, qui va vous suivre, sur plusieurs années, pour faire grandir l'engagement en interne. Ouais, donc il y a un réel suivi et c'est là l'importance de passer avec Vendredi plutôt que de contacter directement une association, potentiellement. Oui, même si, je ne peux que recommander de contacter des associations aussi, parce que c'est bien que les personnes d'entreprise qui veulent mettre en place ces dispositifs, ben, se fassent aussi leur propre idée. La raison pour laquelle, une solution comme Vendredi va être utile, c'est aussi, il y a plein de questions, logistiques, juridiques. Comment je m'inscris à une mission? Comment j'ai la validation de mon manager? Comment je gère les documents juridiques? Et puis aussi des questions de reporting. Vous voyez? Que lorsqu'on est une entreprise de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de salariés, on va travailler avec plusieurs dizaines, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'associations. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une vue globale du temps qu'ont passé les salariés en association, de ce qu'ils en ont pensé, de leur satisfaction, et même des KPI plutôt d'impact pour pouvoir valoriser ça dans ces labels RSE, ou même par exemple pouvoir mesurer dans quelle mesure le fait d'avoir proposé du mécénat de compétences, ben, ça a joué sur la rétention de mes salariés, leur sentiment d'utilité, voilà. C'est aussi tout ça que apporte une plateforme comme Vendredi. Ouais, donc il y a un fort impact, RSE et de marque employeur, mais si c'était seulement au service RH des entreprises de gérer tout ça, ça sera un gros travail, en tant que tel. C'est très consommateur de temps quand on n'a pas les bons outils et les bonnes méthodes, ça c'est sûr. Pour avoir de l'impact, il y a un temps minimum, auprès des associations à passer et pour l'entreprise aussi. Est-ce qu'il y a un minimum où on sent directement le bénéfice? Il n'y a pas vraiment de minimum, dans le sens où, ne serait-ce que déjà, une demi-journée ou une journée sur la bonne mission auprès de la bonne association, c'est, déjà utile. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des missions qui durent, ne serait-ce qu'1 heure. On a certains clients même qui proposent pas forcément de donner du temps de travail, mais qui proposent d'autres façons d'agir et ça, on peut aussi le faire, donc il n'y a pas de temps minimum. Par contre, ce qui est important, c'est que ça soit, des dispositifs qui s'inscrivent dans la durée. Heu, Aujourd'hui, on a tous envie d'avoir tout le temps des résultats, du jour au lendemain et cetera. En fait, lorsqu'on décide de lancer du mécénat de compétences dans son entreprise, on est en train de décider d'injecter des valeurs de solidarité dans sa culture et ça, c'est une excellente idée et c'est une excellente nouvelle, mais c'est aussi des choses qui prennent du temps et qui se développent sur le long terme. Nous, généralement, ce qu'on voit, c'est que c'est au bout de 2 à 3 ans qu'on arrive un petit peu dans un rythme de croisière avec, un taux d'engagement des salariés qui est stable, un nombre de missions qui est stable et cetera. Parce que, ben, voilà, les 2 3 premières années, en fait, on vit une petite transformation culturelle, mais, comme n'importe quel projet, de transformation dans une entreprise, hein. Lorsque, on décide, voilà, de se mettre à travailler différemment, à mettre en place, je sais pas, des nouvelles pratiques managériales et cetera, bah, tout ça se met pas en place du jour au lendemain et il faut donner du temps à ces projets pour qu'ils réussissent. Et je voulais savoir, les collaborateurs justement, ils s'unissent pour trouver une association ensemble ou chacun peut, choisir l'association qu'il veut tant qu'elle est sur le catalogue Vendredi? Chacun peut, choisir l'association qu'il veut et même chacun peut aussi proposer son association. On a très souvent des salariés, qui, proposent l'association dans laquelle ils sont déjà bénévoles. Alors ça arrive assez souvent d'ailleurs, l'association est déjà présente dans Vendredi, mais si elle n'y est pas, ben, on aura plaisir à l'onboarder, à lui permettre d'accéder aux centaines d'entreprises et aux centaines de milliers de salariés qui s'engagent à Vendredi et puis, par contre, effectivement, bien souvent, les gens aussi cherchent à y aller en équipe, ne serait-ce que parce que c'est nouveau et que, ben, voilà, aller vivre de nouvelles expériences, c'est toujours plus simple quand on le fait ensemble avec des personnes, qu'on connaît. Hem, c'est aussi pour ça, par exemple, qu'on met en place des réseaux ambassadeurs. En fait, des réseaux ambassadeurs, c'est quoi? C'est un ou une salarié qui est, heu, soit un peu plus motivé que les autres ou soit a un peu plus l'habitude du monde associatif que les autres et qui va, bah, motiver, ses collègues à aller dans une association, aller, que ça soit, je sais pas, demain aller distribuer des repas avec la Shorba, aller, faire un foot ou un running, avec, des personnes immigrées avec Kéboubou, ou, mettre ses compétences à disposition, d'une association de mentorat comme Article 1. OK, ouais, le c'est vraiment très large
et ça force à l'initiative et j'imagine que ça renforce les liens entre les équipes hors du milieu du travail. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a des formats qu'on appelle des formats de team building solidaire. En fait, au lieu d'aller faire une activité comme, je sais pas, un escape game ou toute autre activité qui sont très bien par ailleurs, hein, j'ai rien contre ça, mais c'est voilà, d'utiliser ce moment, enfin, ces mêmes moments, mais pour faire une activité solidaire et créer de la cohésion autour d'une activité solidaire. On accompagne quasiment toutes les entreprises qu'on accompagne en fait mettent en place ce type d'activité. En plus, c'est facile parce que c'est déjà des choses qu'on a l'habitude en tant qu'entreprise d'organiser des team building. Voilà, bah là, simplement, on va organiser des team building, on va avoir tous les avantages du team building, mais en plus de ça, ça va permettre de soutenir une association et donc de faire grandir la solidarité. Certaines entreprises donc mettre en place des dispositifs de mécénat de compétences en fin de carrière. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comme on le disait, le mécénat de compétences, ça peut revêtir plein de formats et plein de modalités. C'est on peut utiliser le mécénat de compétences pour accompagner les dernières années de carrière de ses salariés. Généralement, on observe 2 grands dispositifs. C'est soit des dispositifs où on va permettre à ses salariés de préparer l'après, de préparer leur passage à la retraite en se recréant un cercle social, une activité à travers l'associatif. Et donc là, ça va être par exemple de permettre aux salariés qui sont à 1 an de leur départ en retraite de faire 1 jour ou 2 jours par semaine en association, voilà, ce qui permet de créer un pont et une transition plus douce entre ben, sa vie active et puis sa vie retraitée. Et puis d'autres entreprises proposent des dispositifs qui sont encore plus engageants, où là, les salariés vont pouvoir partir à mi-temps, voire un plein temps, 1 à 2 ans, totalement en association. Ça, euh, c'est des dispositifs qui ont énormément d'impact auprès des associations parce que c'est des ressources à temps complet qui sont disponibles pour elles. Je pense par exemple, on a des salariés, euh, des anciens ingénieurs par exemple du groupe naval qui vont mettre à disposition leurs compétences pendant 1 année, voire plus. À des associations qui vont travailler parfois sur des projets d'ingénierie, par exemple sur les questions environnementales ou parfois sur toute autre question. Et là, c'est dans une logique voilà, euh, de proposer bah, une alternative à sa fin de carrière aux salariés qui en ont envie. Ça s'inscrit dans tous les programmes qu'on peut connaître déjà de retraite progressive, de pré-retraite, etc. Puis voilà, c'est disons, un autre dispositif qui valorise les compétences du salarié euh, et aide profondément les associations dans leur structuration. Ah, donc il y a une vraie transition retraite finalement qui s'opère et Ouais. le collaborateur senior du coup, il peut un petit peu, savoir s'il doit s'orienter dans telle ou telle association, à la suite de sa carrière. Oui, exactement. Et puis, euh, très, très souvent, les personnes qui vont avoir qui vont avoir participé à ces programmes de mécénat de compétences en fin de carrière, bah, ça devient des jeunes retraités extrêmement actifs dans la vie associative. Et ça, c'est une force vive pour les associations euh, qu'on a tendance à ne pas voir, mais pourtant qui fait tourner en grande partie le monde associatif en France. Très bien. Et est-ce qu'il y a des interlocuteurs, de Vendredi qui sont présents un petit peu partout? Est-ce que ça se passe à distance? Comment ça se passe le déroulé? Alors, vendredi, nous, on a un projet, on est principalement en France. On a grosso modo une grosse moitié de notre équipe qui est à Paris, et puis ensuite le reste qui sont pas dans toutes les régions, mais presque maintenant, hein, que ce soit Lyon, Nantes, Bayonne, Toulouse, en Normandie, etc. Et puis on a quelques personnes qui sont à l'étranger. La plupart du temps, on va travailler ben, avec tous les outils qu'on connaît, hein, que ce soit email, visio, etc. Mais quand on peut, on aime bien aussi se déplacer pour un lancement, pour aller rencontrer les gens, parce que bah, tout ce dont on se parle, c'est quand même, c'est quand même du lien humain. Donc voilà, lorsqu'on peut aller voir les gens pour de vrai, bah, moi personnellement, j'aime bien. Franchement, la dernière chose que j'ai à rajouter, c'est lancez-vous, hein. Je ne connais pas une entreprise qui s'est lancée dans le mécénat de compétences et qui l'a regretté. Je ne connais pas un salarié ou une salariée qui a fait une mission d'association et qui l'a regretté. Et puis, je ne connais pas une association qui s'est ouverte aux entreprises et aux salariés qui l'a regretté. Donc, voilà, à nouveau, c'est du gagnant, gagnant, gagnant. Et avec les bons objectifs et le bon accompagnement, c'est sûr que ça sera un succès.